tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous présente la nouvelle graveuse, la Xtool D1 Golden 20 watts. Et oui, quand Xtool m'ont contacté pour me demander si je serais intéressé à tester leur 20 watts, c'est sûr que j'ai dit oui. J'en ai pas de 20 watts, puis j'en voulais une. Alors, maintenant que je l'ai, ça va me faire plaisir de vous la présenter aujourd'hui. Puis, faites-moi confiance, on va faire le tour, on va l'analyser de fond en comble, puis je vais avoir du fun avec, on va faire plein de tests de gravure. Alors, c'est un gros plus pour ma part. J'étais vraiment content de l'avoir. Mais, pour ne pas rester en reste, la compagnie m'ont dit « Hey, on va t'envoyer aussi le Rotary! » Hey, là, je savais plus quoi dire. Alors, j'ai dit simplement merci. Mais non, ils m'ont dit, on va t'envoyer aussi la pompe. Mais voyons, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Je suis vraiment, on se croirait à Noël. Alors, voici le kit complet que je vais vous présenter aujourd'hui. La pompe, le Rotary Xtool et la Xtool D1 Golden. Alors, qu'est-ce qu'on a comme caractéristiques pour cette machine? Alors, c'est simple. On a une surface de gravure de 430 par 390 mm, environ 17 pouces par 15 pouces. Ensuite, on a des interrupteurs de fin de course. Donc, si votre graveuse se déplace et qu'elle arrive vraiment aux extrémités, peu importe ce qu'elle va être, ça va arrêter sans problème. Il y a des interrupteurs à tous les coins. Ensuite, on a un détecteur de flamme, un gyroscope. Et ça, le gyroscope, c'est si vous la levez durant une gravure ou si elle tombe, peu importe, ça l'arrête automatiquement le laser. Ensuite, on a est compatible avec le logiciel Xtool Creative Space, qui est le nouveau logiciel de Xtool, qui a plus de fonctionnalités, qui commence à être intéressant, là. Alors, j'ai hâte de vous le montrer, le logiciel en question. Alors, ça remplace le logiciel qu'on avait avant, qui était Laserbox Basic. Ensuite, compatible avec Langburn, bien entendu. Amélioration du protecteur laser, donc le petit cache laser qu'on a pour protéger nos yeux. Ils l'ont amélioré pour que la fumée, lorsqu'on va graver, ne vienne pas obstruer au maximum notre petite lentille, là, notre petite vitre là, pour notre laser. Ensuite, on a le Wi-Fi intégré. La précision de gravure et de la découpe peut atteindre jusqu'à 0.004 pouces. Ça veut dire que lorsqu'elle va graver une pièce ou autre, ou une gravure sur une image, elle va toujours être précise à 0.004 dans ses déplacements. Et une précision de repositionnement de 0.007. Ça, c'est que si elle est à une place, elle s'en va rapide, elle revient, elle va retourner à 0.07 de précision. Alors, c'est intéressant. Ensuite, on parle de 400 mm seconde de vitesse de déplacement en rapidité. Ça veut dire 24 000 mm minute si je ne m'abuse. Ensuite, on parle d'un laser avec une précision focale de 0.08 par 0.15. C'est très précis pour un laser de 20 watts. Ensuite, on a aussi un système d'air assist intégré au laser. Donc, la pompe va être intéressante pour ça. Ensuite, si on se débarrasse de cette feuille-là qui semble être collée avec l'autre, allez hop, va t'entourer. Bon, là, on est rendu à notre Rotary. Alors, le Rotary qui se trouve à s'appeler Xtool RA2 Pro. C'est un système de 4 en 1, donc il y a possibilité de faire des assemblages avec, donc en 4 fonctions, et on a une vitesse et une précision qui est supérieure à 360 degrés secondes, excusez. Ensuite, on a une précision de 0,45 degrés sur les contrôles. Et elle est livrée aussi avec différentes mâchoires pour être capable de s'adapter à différentes pièces qu'on aurait besoin d'utiliser pour faire nos gravures. Alors, très intéressant, le Rotary. Ensuite, on a l'air A6, qui a une puissance de sortie de 30 litres minute. C'est amplement suffisant, je crois, pour une 20 watts comme ça. Ensuite, là où c'est intéressant, elle semblerait qu'elle serait faible en bruit. Alors, on parle de 40 dB. C'est vraiment pas bruyant, 40 dB. À date, j'ai aucune pompe de toutes les pompes que j'ai qui fait ça. Donc, ça sera la première qui serait aussi silencieuse. J'ai hâte de la tester. Alors,
c'est ce qui fait partie des caractéristiques des trois produits. Donc, on va faire des plans de changement de caméra et on va regarder pour le déballage. Alors, nous voici maintenant au déballage de la pompe à l'air. Donc, l'air assist, on va tout simplement ouvrir la dite boîte. Alors, on a ici un petit livre qui semble plus à un feuillet, je crois, oui. Alors, et voilà, ça nous indique tout comment installer sur notre laser. Alors, ça arrive avec plein d'adapteurs qui vont vous permettre de l'adapter. Si vous aviez déjà une Xtool D1, là, vous allez avoir tout ce qu'il faut dans cette boîte-là pour l'adapter sur votre D1 10 watts que vous aviez acheté auparavant. Sinon, ben, il y a beaucoup d'items qu'on n'aura pas besoin dans ça parce qu'on les a déjà sur celles que j'ai reçues. Alors, dans le sac ici, on a de la visserie, deux petites vis avec deux petites clés Allen. On a les adapteurs pour le petit laser. Et ça, c'est pour le 10 watts, d'après moi. Là. Ouais, ça, c'est pour le laser 10 watts. Ensuite, on a un tube ici. Ici, on a le petit adapteur en question, qui est, d'après moi, pour le laser 10 watts aussi. Et voilà. Ensuite, on a la petite pompe. Alors, ici, on a le déflecteur, qui est vraiment conçu pour le 10 watts aussi. Ensuite, on a la pompe. Et voilà, on va sortir ça. On se débarrasse de ça. Et voilà, donc le fil d'alimentation est vraiment plus pesante que celle que j'ai reçue de ComGrow. C'est vraiment pas pareil côté poids. Ensuite, elle a des patins. C'est vraiment bien fait, les patins. C'est dur de vous les montrer, là. Mais c'est des genres de petits supports. Puis, regardez quand je la mets sur le bureau, là, à quel point que c'est vraiment spécial. Fait que c'est ça pour la pompe. Maintenant, on va regarder pour déballer le Rotary. Alors, on va maintenant passer au déballage du Rotary. Donc, on va ouvrir la boîte. Et voilà, on a le petit pamphlet ici, encore une fois. Pamphlet qui est... Oups, c'est de la misère avec. Pamphlet qui est quand même bien détaillé, très bien expliqué. Toute la manière de pouvoir installer nos modules est bien détaillée avec des images, donc on ne peut pas vraiment se tromper. Alors, puis il est quand même épais, là. Il y a beaucoup de feuilles dans ce pamphlet-là. On va avoir beaucoup de travail, j'ai bien peur avec cette vidéo-là. Ensuite, ça, on n'en a pas besoin. On a ici un petit module, ça c'est pour tenir nos coupes. Alors, il est vraiment beau. Je ne reviens pas comment c'est beau. Il y a un petit show, un petit bloc en laiton ici ou en brasse pour la vis. Alors, aucun danger d'usure, c'est vraiment bien conçu. Alors, ça sert à tenir nos coupes. On peut venir mettre une coupe de vin ici, là, puis les rouleaux vont pouvoir permettre à la coupe de bien tourner. Alors, tout se fixe, des patins, on a des petits patins en caoutchouc en dessous. Vraiment un beau petit produit. Ensuite, ça ici, c'est de la visserie qu'on a besoin. Ça ici, c'est des petites, des petites, comment on appelle ça? Des petites tiges. Oups, je viens d'échapper une vis, ça va bien. Des petites tiges. On va appeler ça des tiges. Alors, c'est des petites tiges qui vont nous permettre de pouvoir, il y en a 3, de pouvoir installer ça sur le mandrin et pouvoir prendre d'autres pièces avec ça. Alors, on va les remettre dans le sac. La petite vis qui est tombée là aussi, avec la petite clé Allen. Alors, tout est bien séparé. Ensuite, on a le corps pour brancher sur notre graveuse laser. Une petite clé Allen avec un manche de tournevis. Et le fameux Rotary qui est ici. Et voilà, super beau Rotary. Vraiment un beau produit. Donc, j'ai hâte de le tester. On va le mettre là. Et ici, on a un petit niveau qu'on va pouvoir mettre dessus. Et la pièce qui est vraiment intéressante, on va mettre ça de côté, c'est ça ici. Je vous montre ça tout de suite. Regardez si c'est beau. Regardez-moi ça si c'est beau. On a un petit câble ici. Non, c'est pas un petit câble, excusez, c'est un petit mètre. C'est un petit mètre. Ensuite, on a des adapteurs. On a des petites clés pour venir serrer notre mandrin, un peu comme nos perceuses. Ensuite, on a toutes sortes de petits modules adaptables pour mettre sur notre mandrin. Alors, si on regarde maintenant le dit mandrin, regardez comment c'est beau. Alors, on a la petite clé ici, comme je vous parlais, qui nous permet de venir
prendre ça comme ça et de pouvoir serrer ou desserrer notre mandrin. Ensuite, on peut aussi le faire avec nos mains ici, là. Donc, quand on tourne en arrière ici, ça permet d'ouvrir ou de fermer les mâchoires. Et ici, ben, on a plein de petites mâchoires qu'on peut venir adapter comme ça, facilement, pour prendre différentes pièces avec différentes grandeurs de différentes manières. Alors, bien conçu. Alors, ça, c'est le fun. J'ai vraiment hâte de tester ça. Ensuite, ici, on a un autre adapteur. Et voilà. Donc, on va tout regarder ça tantôt. Ça, c'est un genre de stopper. Il y a même un petit bearing ici dans le bout pour empêcher que si on appuie la pièce dessus, ben, ça va pouvoir tourner facilement parce qu'ils ont mis un petit bearing dans le fond. Alors, et la petite courroie pour venir installer ici sur le mandrin et pour pouvoir s'installer. Oups! Et voilà. Alors, on vient de perdre le niveau. La courroie va pouvoir s'installer sur notre petit moteur qui est ici. Et voilà, donc, c'est ce qu'on a pour le système de Rotary. Alors, on va regarder pour le monter tout à l'heure. Je vous gardais le meilleur pour la fin. Donc, on va maintenant déballer la Xtool D1 Pro Golden Red. Alors, on va soulever ça. Et voilà. Oh, ça commence pas pire. On va la mettre comme ça. Donc, on a ici une première boîte. On va regarder qu'est-ce qu'il y a dans ça. Donc, c'est un pamphlet. On a ici une carte qui nous dit iXtool Member. Donc, ça nous donne des informations. Ça nous remercie d'avoir acheté le produit. On va mettre ça de côté. On a ici ensuite le livre de montage. On va regarder tout ça rapidement. Non, ça, c'est pas le livre de montage, c'est les instructions. Donc, les instructions. Ici, on a le Milling Tool. Donc, c'est tout ce qu'on peut faire comme gravure. Ça nous donne plein d'idées de gravure. Alors, vraiment intéressant et plein de matériaux qu'on pourrait acheter si on voudrait. Alors, beau petit livre. Ça, c'est notre livre d'assemblage de la machine. Je vais vous le montrer comme ça ici. Regardez comment c'est bien conçu. On a toutes les pièces ici. Toutes les étapes, un à un, pour le montage. C'est vraiment très beau à voir. Beau livre. C'est un des premiers que je voyais aussi bien conçu, tout en couleur. Alors, on ne devrait pas trop avoir de misère à monter cette machine-là. Donc, ça, c'est pour la première boîte. On va mettre ça là. La deuxième, qu'est-ce qu'on a dans la deuxième? On va regarder ça, ouais. Je suis curieux. Et voilà, comme ça. Comme c'est ici. OK, ça, c'est toutes les petites pièces qu'on reçoit pour faire des tests de gravure. On a une belle plaque d'aluminium. Alors, vraiment intéressant. On a ici toutes sortes de matériaux. Ouais, comme ça. Alors, si on regarde rapidement, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a des petites cartes d'affaires en aluminium. Et il y a plein de stocks. En tout cas, on va mettre ça là. On a des petites planchettes de bois, du liège. Alors, plein de petites choses pour faire des tests de gravure. Ça, c'est intéressant. Le reste, ça, c'est vide. On n'en a plus besoin. Et maintenant, la machine. Et voilà. Donc, es-tu belle un peu? Ça n'a pas de bon sens. Alors, on a ici un montant avec les supports qui vont nous permettre de surélever la machine si on en a besoin. Alors, on en a 8. On a ici le profilé principal qui contient la carte mère. Donc, on va regarder tout à l'heure qu'est-ce qu'on a comme carte mère. On va le mettre de côté. On a un autre profilé qui est ici. Il est vraiment pesant. C'est massif, là. Alors, tous des profilés qui sont montés avec des roues, des roues linéaires. Donc, c'est des handles de bearing linéaires, si on veut. Tu as 3 roues en acier et on peut ajouter une des roues ici pour venir vraiment avoir aucun jeu sur notre axe ici. Alors, on va mettre ça de côté. Donc, on a un autre profilé qui est là. Hey, c'est lourd, c'est surprenant. On a ici un ajustement qui permet d'ajuster notre courroie. Et on a un tie wrap ici qui nous empêche de la bouger. Même concept, bearing linéaire là-dessus. Et voilà.
on a le laser qui est là. Hey, lui, je vais vous le garder pour tantôt. Il est ben trop beau. OK, ici, on a un autre profilé. C'est surprenant comment c'est massif. Je suis assez impressionné. On a nos petits capteurs ici de fin. Et voilà. Le cordon d'alimentation. On va se tasser un petit peu. On a un autre profil là. On va ramener un peu comme ça parce que je suis en train de sortir du champ de la caméra. Alors, on a un autre profilé comme ça qui aussi a notre petite tige pour notre axe. On va le mettre là avec notre autre profilé. Vraiment un beau produit. Ensuite, on a-tu d'autres choses en dessous là? Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a une petite graisse pour nos roues. On a un câble ici et on a le câble USB qui est fourni avec. Puis ça, qu'est-ce que c'est? C'est l'alimentation. Alors, il est vraiment gros l'alimentation. On parle de 6 ampères. Je pense que c'est un des plus gros à date que j'ai eu là. C'est 6 ampères, 25 volts. Vraiment énorme comme alimentation. On n'a plus besoin de ça non plus. Le laser, je vous le garde pour la fin. On va mettre ça ici. Est-ce qu'on a d'autres choses dans ça? Non, c'est pas mal tout ce qui complète la machine. Je crois, en tout cas. Ouais, on a pas mal tout fait le tour. Je vois pas d'autres choses. On peut se débarrasser maintenant de la boîte. Et voilà. OK. Ça n'a pas fait beau. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une paire de lunettes, mais c'est vraiment des belles lunettes. C'est des lunettes de qualité. Alors, eux autres, ils appellent ça les Safety Google Set. Donc, on va ouvrir ça. Hey, regardez-moi les belles lunettes. Il y a même un petit chiffon pour les nettoyer. Et voilà. Donc, c'est des lunettes qu'on peut mettre par-dessus une paire de lunettes. Alors, intéressant. Donc, ça me fait une belle paire de lunettes. Je vais refermer ça. On va mettre ça de côté. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on a là-dedans encore? On a des petites attaches. Ça, on va resserrer ça là. Ça, c'est un petit coffre où ce qu'on a tous les outils qu'on a besoin. Un petit tournevis, la petite carte micro SD, le petit tube pour adapter notre Air Assist, les accouplements. On a tout ce qu'il faut, les visseries, tout est là. Alors, vraiment bien fait. On va avoir du plaisir à monter ça, c'est sûr. Et le cœur de la machine, et non le moindre, il est énorme. Hop là, comme ça, il est vraiment énorme. Écoutez, ça va valoir la peine que je vous le compare avec l'autre, le 10 watts. Alors ici, on a un petit sachet. Qu'est-ce qu'on a dans ce sachet-là? Ah, on a une petite lentille de rechange, je crois. Ou c'est quand on enlève l'air assist qu'on remet ça, je ne le sais pas, sûrement. Alors, l'air assist est déjà installé. Donc, tout est là. On a ici notre petite vis de côté. Le ventilateur est pas mal plus gros. Le connecteur ici aussi, tout est plus gros. Alors, le système s'ajuste. On a ici un ajustement pour graver plus en profondeur qu'on peut venir bloquer ici avec cette vis-là. Et on a ensuite l'ajustement, ben, là on va le voir quand on va le monter sa machine parce qu'on peut l'ajuster en hauteur et ensuite on peut peaufiner l'ajustement ici pour des découpes plus profondes. Donc, c'est le laser. Alors, on va tout faire le ménage, puis on va assembler la machine, puis ensuite on va comparer les grosseurs de laser. Je tenais absolument à vous montrer la différence entre le 10 watts de Xtool, qui est quand même un laser impressionnant. Il y a aussi sa petite languette d'ajustement qu'on connaît. Et regardez la différence entre lui et lui. Le poids est complètement différent. La grosseur du ventilateur est complètement différente aussi. Le connecteur en arrière est 2 fois plus gros. Le système d'attache ici, là, c'est plus petit sur le 10 watts, plus gros sur le 20 watts. On voit qu'ils ont vraiment tout renforcé. Et ce que je vous parlais tantôt dans le système de diffuseur, c'est qu'ils ont mis ici le détecteur de flamme. C'est une genre de petite LED qui va détecter l'infrarouge de la flamme. Et c'est ce qui va permettre
à la carte mère de savoir si le feu est pris. Et ils ont installé ici, sur le déflecteur, un angle qui permet à la LED d'être séparée pour pas que la fumée ici vienne donner de fausses alarmes. Alors, bien pensé pour ça. Et on a aussi nos petites vis ici d'ajustement. On a aussi notre petite languette qui vient nous permettre d'ajuster notre focus. Alors, tout est bien conçu. Rien à redire. C'est vraiment énorme comme laser 10 watts. Dans ça, on a 2 diodes de 5 watts. Et dans ça, on a 4 diodes de 5 watts. Qui donne 20 watts et 10 watts. Et voilà, c'est monté. Ça n'a pas été tellement long. Ça m'a pris facilement une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Un bon 3/4 d'heure. Parce que j'ai pris mon temps. Je me suis assuré que tout est bien d'équerre, tout est parfait. Dans l'ensemble, ça se monte vraiment bien. C'est très simple. Les instructions sont parfaites. Tu peux même pas te tromper. C'est impossible. Le câblage a été vraiment amélioré. On n'a plus de câbles qui traînent par terre. Tout est bien attaché. Alors, ils ont vraiment corriger ce défaut-là qu'on avait sur la D1. Ensuite, le branchement sur la carte mère, c'était un charme aussi. Tout a bien été. Il y a ici, quand j'ai voulu insérer le profil ou la carte mère, j'ai eu un petit peu de misère, mais ça s'est placé. Il faut juste prendre le temps de bien l'assembler. Ça s'est très bien fait. Alors, on va maintenant regarder à l'ordinateur comment installer le logiciel. Et voir s'il y a des mises à jour à faire sur la machine. Et si oui, on va les faire. On va regarder comment brancher aussi et comment faire fonctionner Lineburn pour connecter à la graveuse. Alors, on est maintenant rendu à la portion ordinateur. Donc, ce qu'on va faire, on va télécharger dans la section Software le logiciel Xtool Creative Space. Donc, on clique sur la version Windows ou Mac, dépendamment de votre système d'exploitation. Et automatiquement, il va vous télécharger le fichier en question qui a une grosseur d'environ 127 MB. Alors, une fois téléchargé, on va l'installer. Et voilà, on est maintenant rendu à l'étape d'installer le logiciel. Donc, on va cliquer dessus et on va suivre les étapes d'installation. Donc, je vais faire installer tout simplement. On n'a plus besoin de ce dossier-là. Alors, on le laisse s'installer. Et une fois installé, on va regarder. Alors, on fait lancer Xtool Creative Space. Et voilà, il se démarre. Je vais en profiter pour épingler ici mon icône. Et voilà, comme ça, je courrai peu après. Alors, on est maintenant dans l'interface du logiciel. On va regarder tout ça pour voir comment ça fonctionne. Alors, on est maintenant rendu dans l'interface du logiciel. On va vérifier pour connecter notre device. Donc, j'ai branché la graveuse laser à mon ordinateur. Et j'ai alimenté la graveuse avec l'alimentation qui est fournie avec. Maintenant, quand je vais dans la section USB, on voit très bien ici la D1 Pro. Pour ça, je suis allé en haut ici, cliquer sur Connect Device et il scanne, puis là, il trouve la graveuse. Je clique dessus. Alors, ça nous indique qu'on va resetter les paramètres par défaut. Je fais OK là-dessus. Et voilà, donc ça me dit qu'il y a un nouveau firmware qui est sorti et il me recommande de faire la mise à jour. Alors, c'est un firmware qui supporte le 1064 infrarouge laser, le nouveau module qu'ils ont développé.
Et ça optimise aussi les fonctions du cadrage, je ne sais pas trop, là, je lis très mal l'anglais, et ça corrige différents problèmes qu'ils ont découverts. Alors, on va faire update là-dessus. Alors, on me dit qu'avant de flasher le firmware, que je dois m'assurer que le petit interrupteur est bien dans cette position-là. Alors, je vais aller voir s'il est bien dans cette position-là. Et non, il ne l'était pas. Alors oui, on est prêt. Maintenant, il l'est. Alors, je vais faire Hit On. Alors, et voilà, ça télécharge et c'est en train de faire la mise à jour du fameux firmware en question. Donc, on va le laisser continuer et on regarde qu'est-ce que ça donne après. Et voilà, le firmware est maintenant à jour. Donc, on va remettre le petit interrupteur dans la position normale. Alors, on le pousse. C'est tout. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est faire confirme qu'on a bien mis l'interrupteur à la bonne place. Et voilà, notre graveuse est maintenant branchée. On peut voir que c'est marqué Xtool D1 Pro. Si je clique sur la petite gear qui est en haut là, je vais maintenant regarder s'il y a moyen de changer nos paramètres. Alors ici, je peux mettre une croix ou le laser. Je peux changer mes paramètres. Ensuite, les autres, je peux mettre des pour mon détecteur de flamme. Et voilà. Alors, je peux ajuster mon détecteur de flamme s'il est trop sensible ou pas assez sensible. Donc, ou carrément le désactiver. Alors, si j'ai trop de fausses alarmes sur le feu, je peux carrément le désactiver. Ensuite, c'est ça, j'ai des petites options. Je vais les étudier plus tard. Sinon, en basic, on a ça. Maintenant, on va regarder pour le Wi-Fi setting. Alors, si je voudrais checker mes updates de firmware, j'ai rien qu'à cliquer là-dessus et ça me dit qu'on est à la bonne version. Alors, on va maintenant regarder pour brancher la section sans fil de notre graveur. Alors, on clique sur la petite gear qui est en haut là et on s'en va ici sur Wi-Fi Setting. On clique sur Setting. Alors là, il va scanner notre réseau. Alors, tous les réseaux sans fil qui sont à proximité, il va les trouver. Et il a vu le plus fort qui était le mien. Et maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est de rentrer mon mot de passe. Et voilà. Faut pas que je me trompe. Et je fais Next. Et là, on va voir si ça fonctionne. Si je n'ai pas fait d'erreur, ça va me dire que c'est fonctionnel. Si j'ai fait une erreur, ça va me marquer un fail. Et voilà, ça fonctionne très bien. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de débrancher mon câble USB. C'est tout. Alors, c'est aussi simple que ça pour le branchement sans fil. Alors, on va faire maintenant un survol du logiciel rapide. Alors, vous avez le bouton Setting ici qui vous permet de vous mettre en millimètres ou en pouces, comme vous voulez. Vous avez l'option langage, donc vous pouvez choisir anglais et bien d'autres langues qu'on connaît. Sinon, ben, vous avez une option log level qui est un genre de fichier texte qui va être créé selon différentes informations que vous aimeriez avoir. Donc, si vous voulez savoir quelle erreur qui s'est produite, vous cochez ça et ça va enregistrer toutes les erreurs que vous allez rencontrer avec le logiciel parce que le logiciel est en version bêta. Alors, toujours en développement, bien entendu. On a ici le bouton Image qui nous permet d'importer une image. Nous propose ici d'ajuster l'image selon notre grandeur de graveuse. Alors, on peut bien entendu s'amuser à réajuster l'image. On peut tourner l'image. Alors, c'est quand même assez fonctionnel comme logiciel. Et lorsqu'on veut, voyez-vous, centrer, là, regardez ici les lignes en plein centre, là, ils vont apparaître, c'est ce qui me permet de centrer mon image. Alors, très simpliste comme fonctionnalité. Sinon, je peux insérer une ligne. Alors, je clique, excusez, comme ça. Comme ça, bon, je vais finir avec la ouais. Et voilà, et je peux agrandir ma ligne, la déposer où ce que je veux. Même chose si je veux mettre un rectangle. Donc, si je voudrais découper ma pièce, je pourrais tout simplement poser ce rectangle-là. Ensuite, je peux insérer un cercle aussi. Donc, et voilà. C'est des petits outils fonctionnels qui travaillent assez bien dans l'ensemble. Sinon, on n'en a plus besoin. On peut tout simplement déliter tout ça. On peut mettre une shape, donc, qui est une forme. Alors, si je prends, exemple, la petite roue qui est là, je peux sans problème l'insérer où je veux. Ça devient une roue que je vais pouvoir découper dans n'importe quel matériau que j'ai envie d'utiliser. Sinon, le texte. Alors, je clique ici, il m'apparaît un texte. Et tout ce que j'ai à faire, c'est venir ici, changer le texte à ma volonté. Et voilà, aussi simple que ça. Je clique dessus et je peux m'amuser à l'ajuster comme je veux, dans la grandeur que je veux et la position que je veux.
Ensuite, j'ai Vector. Vector, c'est un peu la même chose que ligne. Par contre, le Vector va me permettre de cliquer, de cliquer un coup, cliquer un coup, cliquer un coup et de fermer ma boucle. Et voilà, j'ai un genre de tracé vectoriel que j'ai pu faire, que je peux encadrer ma pièce ou autre. Alors, quand même assez pratique. C'est aussi simple que ça pour les outils. Maintenant, on a des options en haut qui nous permettent d'arranger selon le grid, selon les surfaces circulaires. Donc, on a Outline qui nous permet de découper une pièce. Il y a plein de petites fonctions standards qu'on est habitué d'arranger toutes les pièces à gauche, à droite, sur le dessus, sur le dessous. Et on peut faire des miroirs horizontales et verticales et changer aussi nos proportions ici directement. Alors, si je ne suis pas sûr de mon diamètre ici ou de mon diamètre de mon texte, je peux très bien ici changer les proportions sans problème. Exemple, je vais mettre 300, ça déplace mon texte. Et si je veux changer la grosseur, 300 et voilà. Puis ici, je vais mettre 300. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Pour ajuster, on peut même faire une rotation de 45 degrés. C'est aussi simple que ça. Si je le veux dans l'autre sens, je marque moins 45. Aussi simple que ça. Donc, c'est ce qui fait le tour des outils ici et là. Alors, on est maintenant rendu à l'étape de regarder la section qui est ici à notre droite. Donc, c'est simple. On a laser flat. Ça, c'est le laser à plat qu'on a présentement sur le bureau. On peut choisir l'option Rotary. Alors, c'est ça que vous allez devoir sélectionner si vous travaillez avec le Rotary. Et l'option kit d'extension. Donc, ça, c'est un kit qu'on peut acheter qui va nous rallonger notre graveuse en Y et non pas en X. Alors, c'est vraiment intéressant pour ceux qui veulent faire de grandes gravures sur un sens. Alors, on va le mettre en laser flat pour notre part. Maintenant, ici, vous avez la section que vous pouvez sélectionner votre matériel dépendamment de ce que vous voulez graver. Là, vous allez me dire, ouais, mais il en manque, il n'y a pas tout, j'aurais aimé ça qu'il y ait plus de choix. Alors, cliquez sur More, c'est aussi simple que ça. Et soit vous faites une recherche de ce que vous voulez, ou vous descendez tout simplement là-dessus et vous tournez et vous allez chercher ce que vous voulez. Alors, moi, j'aimerais ça avoir le Stainless Mug. Alors, je fais Use. Et voilà, mon Stainless Mug est là. Alors, c'est aussi simple que ça. Maintenant, si j'importe une image, que je l'ajuste à mon canevas et que je la réajuste comme ça. Voyez-vous ici, il m'apparaît des outils. Quand je clique à côté, j'ai plus rien. Quand je clique dessus, et voilà, j'ai des outils. Je peux m'amuser à ajouter des grids ou nul. Je peux changer la qualité de mon image et je peux aussi éditer mon image en supprimant certaines choses, enlevant certaines erreurs ou en sélectionnant des choses que je voudrais faire. Donc, des petits outils qui sont plus ou moins pratiques. Alors, pour ma part, c'est intéressant. Sinon, là, vous avez sélectionné votre matériau que vous voulez graver. Ensuite, c'est de la gravure, voyez-vous. C'est pas de la découpe. C'est normal parce que c'est une photo. Si je voudrais faire de la découpe, il faudrait que j'insère genre un rectangle comme ça. Et ce rectangle-là, je vais pouvoir choisir Cut. Voyez-vous, c'est aussi simple que ça. Et encore une fois, je peux dire que je veux, là c'est marqué, voyez-vous, recommandé paramètre n'est pas supporté. Donc, le stainless steel n'est pas fait pour faire de la découpe. Alors, si je prends exemple le 3 mm Basswood, alors qui est une planche de bois de 3 mm de pain. Donc, si je clique sur Xtool, Select Reference, je ne peux pas, voyez-vous, changer mes paramètres ici. Par contre, si je fais Use Define, là, je peux m'amuser à mettre mes propres paramètres. Donc, ça, c'est intéressant comme fonctionnalité. Sinon, je peux cliquer là et fonctionner avec les paramètres qui sont là. Alors, c'est aussi simple que ça. Alors, ça, c'est la section qui nous intéresse. Et pour la photo, lorsque je reclique sur la photo, mes paramètres de photo reviennent. Donc, je ne peux pas me tromper. Voyez-vous, ici, je suis en grayscale pour 100 mm par seconde, par ligne, excusez. Alors, si je voudrais changer ça, je pourrais cliquer là et dire que pour ma part, c'est du 300 lignes que j'ai besoin. Et grayscale en format gris, où je pourrais choisir des formats genre Atkinson, Jarvis, Sierra, qui sont des traitements d'image. Alors, si je prends exemple à Kingston, il va traiter mon image en conséquence pour faire une gravure. Donc, c'est aussi simpliste que ça. On peut vraiment s'amuser. Le logiciel est gratuit. Il vient avec la machine. Intéressant.
Alors maintenant, on va regarder l'onglet Projet. Alors quand vous cliquez dessus, ça vous amène à une interface qui va vous permettre de télécharger différents projets Xtool, des projets qui sont gratuits et ils en rajoutent régulièrement, donc à surveiller. Alors vous pouvez y aller en faisant une recherche ou tout simplement en sélectionnant quelle machine vous avez ou la difficulté que vous prévoyez à utiliser ou le type de graveuse que vous voulez faire, de gravure, excusez, et le matériel que vous prévoyez faire. Donc, en sélectionnant un de ces projets-là, c'est un genre de fil qui va tout éliminer ce qu'on ne veut pas avoir. Alors, sinon, ben, on les a toutes. Alors, c'est très simple comme système. On peut choisir n'importe quoi dans la liste et après ça, on peut le reproduire sans aucun problème. Alors, si exemple, je prends cette chose-là, ce produit-là, alors c'est la ville, la Wooden City. Donc, ici, j'ai toute la manière dont je dois le faire. OK, ça me dit, exemple, quoi faire, les étapes, quoi sélectionner, quelle puissance, quelle vitesse. Voyez-vous, tout est bien écrit. Si on veut le faire en PVC, parce qu'on a une petite section PVC ici, donc tout est écrit là aussi. Très simpliste, on peut aller plus loin encore. Tout est bien détaillé. Tout ce qu'on a à faire ensuite, c'est faire Start projet et automatiquement, il amène le projet ici. Là, vous dites, ouais, mais il y a une, 3 affaires, 3, 4 affaires, c'est sûr. Mais regardez en bas, vous avez PVC transparent. Vous avez l'autre ici. Vous avez le 30 par 30 Basewood, 30 par 30, donc ça vous donne la dimension à couper. Donc, c'est quand même assez simpliste. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est sélectionner un des projets que vous voulez faire, vous cliquez dessus et automatiquement, vous allez avoir toutes les choses déjà prédéfinies, prêtes à travailler. Donc, pas plus compliqué que ça. Alors, ben des heures de plaisir. Alors, c'est ce qui m'a fait en logiciel. Maintenant, on va regarder pour faire des tests de gravure. Alors maintenant, on va regarder pour le logiciel Lineburn. Alors c'est simple, on s'en va sur le site internet dans la section support, Product Guide, je vais aller pour la D1 Pro, je vais cliquer sur Use Lineburn Operate Xtool et je vais cliquer sur Xtool D1 Pro V3.lbdev et voilà, il va me le télécharger. À partir de là, je m'en vais dans Lineburn et je vais dans Appareil et je vais faire Importer. Je m'en vais dans la section téléchargement et je vais prendre le fichier que je viens de télécharger. Et voilà, ma graveuse est maintenant prête. Je vais le mettre définir par défaut. Je fais OK là-dessus. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est sélectionner le port COM. Donc, il me reste juste à connecter ma graveuse pour choisir mon port COM et démarrer mes gravures. Alors, je suis maintenant allé chercher la pompe qui est fournie avec le kit que j'ai reçu et je vais maintenant la brancher tout simplement avec le tuyau qui m'a été fourni dans le kit. Tout simplement, on rentre ça par le trou du haut et on vient l'insérer dans le petit adapteur du bas, ce qui fait qu'il est très solide, il ne peut pas sortir. Et on va maintenant le brancher à la pompe tout simplement et on va regarder si c'est bruyant cette pompe-là. Alors, on va la démarrer et on va écouter ça. Alors, je viens de démarrer la pompe, on l'entend tourner. Elle est un petit peu plus bruyante que 40 décibels, mais je vous dirais que de toutes les pompes que j'ai eues, c'est la moins bruyante. Alors, j'arrête de parler pour vous montrer le bruit que ça donne. On parle de 56 décibels, c'est vraiment très bon pour ma part. Alors maintenant, on va regarder pour faire des tests de gravure. Alors, je vais maintenant ici tenter de faire une coupe à une vitesse de 175 de déplacement avec l'air assist et à 100% de laser, donc 175 de déplacement et 100% laser. Alors, on démarre ça tout de suite et voilà ce que ça donne. Et voilà, ça a très bien coupé. Si vous pouvez voir, le morceau, il a tombé. Si je mesure, le morceau a bien 12,61 mm. Parfait. Alors, bien coupé, belle découpe, tout est beau, très satisfait de la découpe. Alors maintenant, je vais faire une coupe dans une planche de pain de 19,20 mm d'épaisseur. Alors, je suis à une vitesse de 95 de déplacement pour 100% du laser. On démarre ça. Et voilà, regardons si ça a fonctionné. Oh, que c'est beau!
Alors, on va mesurer 19,20 et voilà. Très belle découpe. C'est très droit. Tout est parfait. Vraiment impressionnant. En conclusion, dans cette vidéo, je vous ai présenté la Xtool D1 Pro Golden Red. C'est vraiment une bonne machine. Le 20 watts, il est vraiment impressionnant. Il fonctionne vraiment bien. C'est un plaisir de travailler avec. Ça vient compenser toutes les petites lacunes des fois quand on veut graver certains matériaux. Puis on s'aperçoit qu'il nous manque un petit peu petit peu de cœur, un petit peu d'amour des fois. Là. Ben, lui, il nous le donne. Il nous donne beaucoup d'amour. Alors, il va vraiment bien. Puis c'est pas des inventions que vous faites, là, c'est pas, non, c'est vraiment vrai, il va bien. Sinon, la machine, ça comporte bien, leur carte mère, ça va bien. Le logiciel Xtool Creative Space, c'est un charme de travailler avec ça, c'est simpliste, même pour un débutant, ça va tout seul. J'ai même pas eu besoin d'apprendre. C'est à ce point-là. Tout fonctionnait simplement. J'ai pas trop élaboré sur Xtool Creative Space parce que ça aurait fait une vidéo trop longue. Déjà, elle est longue. Là. Fait que non. Ça, je vais la refaire dans une autre vidéo. Je vais vous faire une vidéo plus tard. Là, puis je vais vous élaborer plus de points. On va aller plus loin dans toute la machine, là, et on va avoir du fun. Sinon, les gravures, ça s'est bien passé. J'ai fait de la découpe. Impressionnant la découpe, c'est toute beauté. La manière que ça marche, lorsqu'on est dans le logiciel Creative Space, on prépare notre pièce ou notre découpe et ensuite, quand on l'envoie dans la graveuse, il nous demande juste pour faire le cadrage, exemple, il nous dit « Paye sur le piton quand tu seras prêt ». On appuie sur le piton puis il fait un cadrage. Fait que c'est vraiment simpliste. Puis lorsqu'on fait un démarrage de la gravure, même chose, il nous dit « Paye sur ton piton », puis quand on appuie sur le bouton, ben, pouf, c'est parti, ça se met à graver. Donc, simpliste, sécuritaire, rien à redire pour le moment. Ensuite, je me suis amusé avec le Rotary. Le Rotary, c'est un plaisir de travailler avec. Le petit mandrin qu'ils ont installé dessus, c'est un plaisir d'utiliser ça. On est vraiment capable d'adapter beaucoup de morceaux. Puis tous les petits mâchoires qui sont fournis avec sont recouverts d'un caoutchouc qui empêche de déraper ou qui empêche de briser notre pièce. Donc, très bien conçu, c'est silencieux, on n'entend pas virer ça, même la machine est silencieuse côté roulement, là. Il y a un petit peu le ventilateur qui est un peu bruyant, la pompe aussi un petit peu bruyant, c'est normal, écoute, c'est un jet d'air, c'est pas anormal. Sinon, dans l'ensemble, le Rotary, ça fonctionne tout seul avec le logiciel qui est fourni avec, j'oublie tout le temps son nom, c'est horrible, Creative Space. Alors, avec ce logiciel-là, ça marche tout seul. Lorsqu'on installe le choc, on prend l'option choc, puis on donne le diamètre de notre pièce. C'est parti, ça y va tout seul. Ensuite, la pompe. La pompe, ça va vraiment bien aussi. La pompe qui a un interrupteur, alors qui nous permet de la démarrer et de l'arrêter.
ça fonctionne tout seul. Elle vient chaude un petit peu, mais c'est pas anormal, c'est pas un problème. C'est fait pour virer des jours et des jours. Donc, je suis vraiment pas inquiète pour la pompe. C'est un très bon produit que vous pourriez même procurer à part toute seule. Là. Si vous avez déjà une graveuse, vous pourriez vous procurer la pompe. C'est un bon choix. Alors, ensuite, on va mettre ça à terre. On se fait un petit peu de place. Parce que là, on va regarder les gravures qu'on a faites. Alors, je me suis amusé à couper du bois. Alors, j'avais ma petite planche de bois, du pain, que je suis habitué de couper. Avec mes 10 watts, avec mes 5 watts, c'était compliqué. Avec mes 10 watts, j'en venais à bout, mais pas toutes les 10 watts. Puis, c'était pas facile. Ça prenait des ajustements très précis. Avec celle-là, ben, premier ajustement, ça a fonctionné. Je l'ai mis à 170 de déplacement pour 100% de puissance. Et ça a donné ça. Je vous montre ça. Et voilà. Alors, belle découpe. C'est franc. Tout est là. La pièce découpée est là. On ne voit aucune mauvaise découpe. Tout est bien taillé. Alors, satisfait pour le bois qui est celui-là, si je ne me trompe pas, c'est 12 point quelque chose millimètres, si je m'abuse. J'ai un petit blanc là-dessus. Là. Sinon, celui-là, là, ça s'est coupé tout seul aussi. J'ai 2 ajustements à peu près. J'ai fait, premier ajustement que j'ai fait, je n'étais pas assez fort. Deuxième, je n'étais pas assez fort encore. Puis la troisième, ça y a été tout seul. Alors, celui-là, j'étais allé à 95 de vitesse pour 100% de puissance laser. Et ça a donné ça. Et voilà. Coupe franche. C'est vraiment parfait, parfait. J'ai rien à redire. C'est surprenant. On parle de 19 points quelque chose, presque 20, là. Une passe. Pas deux, une. Alors, ça, c'est, pour ma part, c'est marvelous. Merveilleux. Sinon, je me suis amusé avec le Rotary. Alors, j'ai fait ma petite tasse en stainless. Alors, je me suis amusé à graver mon nom dessus. Alors, ça a bien sorti. J'ai mis non, là-dessus, j'ai pas mis de peinture. Je partais pour dire que j'ai mis de la peinture. Non, ça a été directement sur le stainless, sans peinture, rien, sans aucun après. Alors, ça a donné ça. Et voilà. Donc, c'est bien gravé. Les lettres sont parfaites. On n'a pas de saccadé dans les lettres. Tout est droit, tout est parfait. Alors, vraiment une belle gravure pour la tasse en stainless. Ensuite, je me suis amusé à faire un verre. Alors, le verre, il a fallu par contre que lui, je mette un petit appareil, une petite peinture pour être capable de donner une chance au laser parce que sinon, il passe au travers. Alors donc, voici ce que ça a donné pour le verre. Et voilà. Là, vous allez dire que j'aurais pu choisir quelque chose de mieux. Oui, vous avez raison. Je ne suis pas vraiment un designer, là, un artiste en soi, en moi. Là, je ne suis vraiment pas un artiste. On peut voir mon mur du fond comme ça fait pitié un peu. Là. Alors, je ne suis pas artiste du tout. Sinon, je me suis amusé à faire de l'ardoise. Et là, ça a bien été. Regardez ça. Super beau. Ça a bien sorti. Belle gravure. Ça, c'est là pour rester. Alors, c'est une belle gravure, c'est à vie. Parfait pour l'ardoise. Ensuite, j'ai pris du papier, ça s'appelle du Scratch Art. C'est un papier qu'on prend pour les jeunes, là, puis quand on graphine avec un crayon, ben ça fait ressortir des couleurs. Alors, je me suis amusé à peaufiner un peu la gravure. C'est pas parfait encore. Ça manque d'amour, mais je travaille fort. Alors, voici ce que ça a donné. Et voilà. Donc, c'est quand même bien. C'est pas choquant du tout. Alors, pas fâché de la gravure. J'ai rapetissé un peu l'image parce que ça fait des gravures qui sont trop longues puis je vois l'heure de finir mes vidéos. Alors, c'est pour ça des fois que je rapetisse mes images parce que quand c'est trop gros, ça prend tes 3-4 heures et je viens que je manque de temps. Ensuite, je me suis amusé, j'avais une petite planche de bois. C'est des bas de mur. Tu sais, quand on met des bas de mur, là, ben, ça, j'avais un bout de ça. Je me suis amusé à le graver. Donc, c'est la peinture d'origine qui est dessus de la compagnie et ça a donné ça. Alors, bien sorti. Je ne suis pas fâché du tout du résultat. Pour une petite planche, là, chipette, là, c'est vraiment intéressant comme produit. Alors, bien heureux du résultat pour ce petit bois-là. Ensuite, je me suis amusé à faire de la petite découpe. C'est pas ma meilleure. Puis
le bois était ondulé. Alors, il aurait vraiment fallu que je le mette à plat. Je n'ai pas travaillé fort mon affaire. J'aurais pu me forcer un peu plus. Mais je vous le montre quand même. Je suis comme ça. Je vous montre tout. Oui. Alors, voici ce que ça a donné. Ça a quand même bien sorti. Alors, on voit toute la finesse ici. Tout est là. Sauf qu'ici, on voit que, oups, c'était surélevé ici. Alors, toute la partie là en arrière, ça n'a pas traversé. Ma puissance laser n'était pas assez forte. Et mes déplacements pas assez rapides. Alors, ça, j'ai manqué carrément. Mais je vous le montre pareil. On est de même, nous autres. Ensuite, je me suis amusé à faire une plaque de céramique. Ça n'a pas été un succès ni un échec. Ça manque un peu d'amour aussi. Alors, je vous montre ça. Donc, une et ça donnait ça. Là, bien entendu, la peinture est enlevée. Je l'ai toute passée au décapant pour enlever la peinture. C'est ce que ça donne. Alors, ça pourrait être mieux, ça pourrait être plus foncé un peu. Donc, j'ai décidé d'en refaire une. Et je l'ai fait plus petit parce que, comme je vous dis, je manque de temps. Là, ça a bien été, là. Voici ce que ça a donné. On voit que c'est pas mal plus noir. Un petit peu trop noir à mon goût, mais quand même, on voit les améliorations. Ça commence à être bien. Alors, pas fâché de la gravure du tout, du tout. Ensuite, la dernière et non la moindre, j'avais une petite planche de bois qui était fournie avec. Alors, je me suis amusé à graver une image. C'est pas parfait. On voit que mes paramètres sont pas encore optimales. Si j'aurais plus de temps, là, je serais capable de sortir de quoi être bien. Là. Mais c'est pas fâchant. Je vous le montre. Voici ce que ça a donné. Parce que c'est quand même pas évident de graver sur du bois à cause du lit du bois, des démarcations du bois. On a toujours des petites imperfections. Mais quand même, c'est pas fâchant ce que j'ai là. Et voilà. Donc, c'est les résultats de mes gravures. Comme je vous dis, je vais refaire une vidéo plus tard sur la machine, puis je vais vous refaire d'autres démos de gravure avec d'autres produits, parce que j'ai d'autres petites affaires que j'ai pensées, là, puis je vais les réaliser avec elle. Donc, ça va être à surveiller. Je vais sûrement en refaire une autre bientôt, là, dans peut-être quelques semaines, un mois. Là. Je vais regarder d'en faire un autre, puis on va élaborer encore plus. Sinon, ben, vraiment satisfait de la machine. Je vous dirais que si vous prévoyez vous acheter ce type de graveuse, excusez, vous allez être vraiment satisfait. C'est pas une mauvaise achat du tout. C'est une très bonne achat. À cette heure, oui, elle est dispendieuse, elle n'a quand même pas de données, mais on le voit, quand on la monte, quand on travaille avec, quand on l'utilise, on voit la qualité du produit est là. Tu vois que c'est vraiment une petite coche là, en haut. Là, fait que c'est pas fâchant. Vous achetez un bon produit. C'est tout ce que je peux vous dire. Si vous achetez ce produit-là, vous achetez un très bon produit. Sinon, ben, si c'est votre choix rendu là, moi, je vous l'ai présenté tout simplement, puis je vous donne mon avis. Puis tout ce que je peux en dire de cette machine-là, c'est que j'ai eu aucun problème avec. Ça fonctionne tout seul. J'ai le détecteur de fumée qui a embarqué 2 fois. Je l'ai juste baissé un peu l'intensité, puis tout était réglé. Ça fonctionnait tout seul après. Donc, vraiment versatile comme machine. Fait que c'est ce qui fait le tour de la graveuse. Fait que j'espère que vous avez aimé le produit, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des suggestions, écrivez-moi là en commentaire, puis je vais vérifier pour les faire dans la prochaine vidéo. Fait que c'est aussi simple que ça. Donc, je vais vous mettre les liens pour, si le produit vous intéresse, dans la description. C'est votre façon de m'encourager. Donc, merci encore de vous abonner à la chaîne, parce que c'est grâce à vos abonnements, puis à vos commentaires et aux petits pouces en l'air que vous laissez, que les compagnies remarquent ma chaîne et m'envoient ce type de produit. Donc, un gros merci tout le monde, en vous souhaitant une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. À la prochaine. Bye bye.